on a une demi-heure. Bon, après, je serai là pour répondre à vos questions, évidemment. Alors, deux petites choses. Je vais vous faire une petite introduction sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont pas forcément à fond dedans encore. Donc ça va être ma présentation PowerPoint. Évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre. Et ensuite, je vous parlerai plus précisément de comment gagner de l'argent avec Facebook. Et alors, je dis pas ça sur les vous ferez 8000 € par mois, mais plutôt comment, en tant que marque, vous allez pouvoir être présente sur les réseaux sociaux et y avoir tout l'intérêt. J'ai pas répondu à toutes les questions, notamment sur Pinterest, tout ça, mais j'y répondrai à la fin. Il n'y a pas de souci. Donc, d'abord, gagner plus avec Facebook, c'est le titre d'un e-book qu'on a fait, où on a fait intervenir pas mal d'experts. Il est gratuit sur uptosocial.com, donc si vous le voulez, n'hésitez pas à le télécharger. Je vais essayer de vous dire des choses aujourd'hui qui ne sont pas dans le e-book, histoire de ne pas faire de doublons pour ceux qui l'auraient déjà lu. Et récupérer le PowerPoint, ouais, ce sera possible. Envoie-moi un petit mail, je te l'enverrai. Donc les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est d'abord un nouveau mode de communication, un mode d'échange et de dialogue, et un nouveau mode de recrutement. On ne va pas passer sur l'ensemble de tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, c'est pas le but d'aujourd'hui. Il y a juste des points importants, notamment sur le fait que la communication classique, c'était, classiquement, ça allait toujours dans un sens. C'est-à-dire que ça va toujours de la marque au consommateur. Typiquement, une marque comme Oasis, moi qui est une marque que j'aime bien, que je suis, Oasis a toujours communiqué vers ses consommateurs, mais les consommateurs n'ont jamais eu le moyen de revenir sur les réseaux sociaux avant d'être sur les médias 2.0, donc Twitter, Facebook, YouTube, ainsi de suite, où là la marque elle est en prise directe avec les réseaux sociaux. Et donc pour les grandes marques, mais aussi pour les toutes petites, c'est une nouvelle forme d'échange et de communication. Les usages utiles, on pourra en parler. En réalité, je pourrais donner une conférence sur chacun, mais dans les grandes lignes, c'est communiquer, recruter des clients. C'est surtout là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui. Le service client et le feedback, qui sont évidemment très importants. Le service client, si vous avez un produit ou si vous faites du e-commerce, particulièrement important. Et le feedback, quand vous lancez des produits en ligne, comme des logiciels, ou des applications iPhone, par exemple, ou des applications mobiles, particulièrement utile d'avoir un feedback de nombreux utilisateurs dans un temps record. Pour le perfectionnement, c'est hyper important. Pourquoi se préoccuper de Facebook? Alors les chiffres ne sont pas à jour, mais en gros, aujourd'hui 850 millions d'inscrits sur Facebook, 1,5 milliard de tweets par mois, je crois qu'on les dépasse maintenant, et 4 milliards de vidéos vues par jour. Alors vous voyez, les 200 millions, c'est un chiffre que j'avais récupéré, je crois, il y a un an. On est à 4 milliards aujourd'hui. Le lien de l'e-book Delphine, je sais pas, mais je pourrais te le donner. Va sur uptosocial.com, il doit y avoir un petit truc à droite pour le télécharger. Alors pourquoi se préoccuper des réseaux sociaux? D'abord parce que vos clients sont de plus en plus exigeants. Aujourd'hui, ils veulent plus que le produit, ils veulent du produit, ils veulent le service, ils veulent que ça soit ludique. Regardez tous les efforts que font la pub. Ils veulent être en relation directe, ou en tout cas avoir une relation facile avec vos équipes de support, les équipes commerciales. Et ils veulent évidemment que tout soit facile, et c'est pour ça que le e-commerce c'est un vrai argument et un vrai nouveau support important. Les gens aiment pouvoir acheter comme ils veulent, quand ils veulent, et surtout comparer les prix. Donc si vous avez un produit qui est unique et que vous avez une marque comme Etam par exemple qui vend ses produits, la question se pose moins. Mais quand vous vendez comme Darty des produits que tout le monde vend, c'est important de permettre aux gens de comparer facilement, spécialement si vous avez une valeur ajoutée. Alors on ne va pas parler aujourd'hui du panorama des réseaux sociaux, je vous le montre juste, c'est mon ami Fred Cavazza qui fait ça, sur mediasociaux.com, c'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée du nombre de réseaux sociaux. Donc on parle beaucoup de Facebook, on parle beaucoup de Google, aujourd'hui on va parler de Facebook, mais il y en a quelques centaines, voire plus. Pourquoi recruter des fans? C'est pas compliqué. Vos clients utilisent Facebook. C'est une raison suffisante pour moi pour qu'une marque aille sur Facebook. Pourquoi vous allez dépenser de l'argent à aller sur un média, que ce soit les réseaux sociaux, la télé, la presse, peu importe, c'est parce que vous allez y trouver vos clients. Aujourd'hui, il y a 21 millions d'utilisateurs actifs en France, entre 21 et 23 millions. Et il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Et les femmes, on le sait, sont une cible qui n'est pas hyper facile à trouver. Donc voilà. Pourquoi recruter des fans? Tout d'abord parce que il y a un côté viral sur Facebook. Enfin, en gros,
l'idée générale, c'est ça. C'est qu'il y a un côté viral sur Facebook, et que donc si vous faites un travail de community management, vous allez avoir un potentiel qui est exponentiel. Alors évidemment, vous n'allez pas devenir Starbucks le mois prochain avec quelques 10 millions de fans, mais vous pouvez avoir quelques dizaines, centaines, puis milliers de fans qui, eux, vont vous permettre d'augmenter plus rapidement votre nombre de fans et donc les gens auxquels vous vous adressez que si vous passiez par un autre moyen, comme de la récolte email. Ce qu'il faut quand même faire si vous êtes e-commerçant. Pourquoi recruter des fans? Le You Like You Buy, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans des presses américaines. C'est un truc tout bête. Les utilisateurs de Facebook déclarent souvent, dans une majorité des cas, dans une grande majorité des cas, je crois que c'est 80%, qui sont plus enclins à acheter des produits d'une marque qu'ils ont aimé que des marques qu'ils n'ont pas aimé. Les 33%, c'est juste l'augmentation. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Enfin, sur pourquoi recruter des fans, alors moi il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'automobile. Alors ces chiffres-là datent aussi d'il y a quelques mois, mais on est toujours dans la même proportion. Si on compare BMW et Peugeot par exemple, on a d'un côté 4 millions, 5 millions de fans, alors aujourd'hui ils sont à plus de 7, et de l'autre côté Peugeot qui a moins de 100 000 fans. Ça veut juste dire qu'ils se battent pas avec les mêmes armes. Typiquement, ils font tous les deux de la pub télé, tous les deux ils essayent de vendre des voitures qui sont à peu près dans les mêmes prix, en tout cas en pub télé. C'est comme s'il y en a un qui communiquait à 20h avant le journal et l'autre qui communiquait à 4h, quand il y a beaucoup moins d'audience. Donc c'est beaucoup moins intéressant, forcément. Enfin, le pourquoi recruter des fans, pour être prêt à inverser un bad buzz, c'est le mot qui est caché derrière le logo de Malabar. Alors toutes ces marques-là sont des marques qui ont subi un bad buzz ces 6 derniers mois, plus ou moins violent, plus ou moins justifié aussi, c'est important. Très souvent un bad buzz part sur des choses qui ne sont pas justifiées, mais c'est un peu l'effet internet, c'est-à-dire que ça part très vite, très fort, sur malheureusement des choses qu'on ne maîtrise pas souvent. Si vous n'êtes pas déjà présent sur les réseaux sociaux, ça va être très difficile pour vous tout bêtement de contrer les attaques, parce que vous n'allez pas avoir d'endroit pour les canaliser. Enfin, qu'attendent les fans? Des promotions, des offres. Souvent, ils vont liker une page parce qu'ils aiment la marque, tout simplement, ou pour en être informés. Donc, c'est pas que des promotions et ce genre de choses. Comment recruter des fans? Il y a beaucoup de moyens. Très rapidement, les concours, les applications, les échanges, les achats. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on reviendra dessus, et surtout si vous avez des questions là-dessus, je vous répondrai. Juste un exemple qui me plaît bien, je vous avais dit que je ne vous parlerai pas trop de Twitter, mais je veux juste dire un mot sur Twitter. Zappos, pour moi, est une marque qui me plaît beaucoup. Tony, son fondateur, évidemment, est quelqu'un de très suivi, parce qu'il a été un des précurseurs de Twitter, mais il a fait un truc intelligent, c'est qu'il a mis tous ses salariés, j'ai passé 2 slides, il a mis tous ses salariés sur Twitter. Ce qui fait que, alors je crois qu'il a un peu plus de 497 employés, voilà, au moment où j'ai pris ce screenshot. Maintenant il doit être autour de 600. Ça fait 600 personnes actives, alors pas toutes au même niveau, mais en tout cas 600 personnes actives sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. C'est une force commerciale hallucinante et une force de diffusion hallucinante. En France, il y a Sephora qui a fait le test depuis quelques mois. Sephora qui appartient au groupe LVMH. Et ça n'a pas été un énorme succès comme on aurait pu l'attendre, parce que tout le monde ne s'est pas forcément engagé autant que ce qu'on aurait pu croire, et puis il y avait beaucoup moins de gens. Mais je pense que c'est une technique qui est intéressante. Au-delà de la marque globale, si on regarde ce que nous on fait au sein d'Up2Social, j'ai 2 associés, Bruno Friedlanski et Bruno Soulez. On a le compte global Up2Social et on a chacun notre compte. Et on a tous des contacts directs. Il y a plein de gens qui me contactent moi pour Up2Social ou qui contactent l'un des Bruno pour Up2Social. Donc ça a un intérêt de ne pas avoir que le compte de la marque et d'avoir aussi des comptes qui sont un peu plus personnels. Si on revient sur mon 2 ou 3e slide, on est dans un mode de communication qui va dans les 2 sens. Donc il faut entretenir cette forme de communication quand on est présent sur les réseaux sociaux. Twitter, pour moi, c'est un outil absolument génial pour ça. Voilà, j'ai pris tout juste 10 minutes. Je vais vous laisser sur ce slide pour ceux qui veulent noter mes coordonnées, me contacter par la suite. Mais ne soyez pas timide, interrompez-moi voilà, maintenant si vous avez besoin de dire quelque chose ou que vous avez des questions. Pendant les 20 prochaines minutes, on va parler de Facebook.
Merci Olivia. On va parler de Facebook. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses sur Facebook. Je vais vous parler des pages Facebook, je vais vous parler du F-Commerce, je vais vous parler de Facebook Connect, de l'Open Graph et du App Center dont on nous a parlé la semaine dernière. Tout d'abord, les pages Facebook, alors c'est sans doute ce que vous connaissez le mieux. Les pages Facebook, c'est la page d'une marque, la page de quelqu'un. Pour le coup, c'est très intéressant de communiquer en direct avec ses fans. La page Facebook va vous permettre de recruter des gens, donc des likes, qui vont venir chez vous pour signifier qu'ils veulent suivre la marque et qu'ils aiment la marque, pour attendre de l'information, éventuellement des promotions. Et donc vous allez pouvoir communiquer avec eux. La page Facebook, pour moi, c'est pas forcément le cœur de Facebook. C'est le cœur de votre communication, c'est certain. C'est là que vous allez pouvoir vous adresser à vos fans et surtout que eux vont pouvoir s'adresser à vous. C'est aussi là que vous allez pouvoir mettre des contenus et espérer un peu de viralité. Donc, alors j'ai dit que je parlais pas trop de YouTube aujourd'hui, mais par exemple moi j'aime beaucoup les vidéos. C'est quelque chose que je mets énormément en avant et que je vends autant que possible à mes clients, parce qu'une vidéo c'est très viral. Voilà, donc forcément c'est intéressant de jouer sur cette petite viralité. Si je reprends l'exemple d'Oasis tout à l'heure, eux ils jouent plus sur des images. Ça veut dire qu'ils vont détourner un petit peu l'actualité avec un petit jeu de mots avec fruit ou avec le nom d'un fruit. Et ces images sont très viralisées, en fait, et c'est tout l'intérêt de leur page. Mais on reste dans un cadre de communicant, on reste dans de la communication. Il y a plusieurs marques qui ont fait le test de passer sur l'étape suivante, entre guillemets, enfin suivante, c'est pas forcément la suivante, mais sur une autre étape, qui est de faire du F-Commerce, de la vente en ligne directement au sein de Facebook. Alors il y a deux façons de faire du F-Commerce, je ne vais pas dire la bonne et la mauvaise, mais je vais vous exposer un peu les deux. La première, c'est de faire une boutique en ligne sur Facebook. Aujourd'hui, ça marche pas trop. Les grandes marques comme les petites marques se sont un peu cassées la gueule dessus. Faire de la pub sur Facebook, aujourd'hui, ça peut rapporter énormément de trafic sur votre site internet, même si c'est un site e-commerce, et ça incite les gens à mettre leur carte bleue, parce qu'ils vont découvrir le produit, l'offre, la bonne promo, parce qu'ils ils ont cliqué, donc ils sont réceptifs au message que vous venez de leur donner. En revanche, mettre sa carte bleue sur Facebook, au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore un geste naturel. Et donc, les marques qui ont essayé de vendre directement sur une boutique Facebook n'ont pas forcément gagné de clients. D'ailleurs, généralement, elles n'ont pas gagné de clients. Des chiffres assez faibles là-dessus. En revanche, ce qui marche pas trop mal, c'est de faire une espèce de boutique, une espèce de sélection de votre boutique en ligne. Donc on est à moitié dans le F-Commerce en fait. Le F-Commerce c'est Facebook Commerce, pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée c'est assez simple, c'est de mettre une sélection de vos produits en avant sur Facebook, donc dans un onglet éventuellement dédié à ça, qui vont eux avoir pour objet de vous rapporter du trafic sur votre site internet. Et ça marche très très bien. Il y a notamment un exemple, alors mes amis de Bousquet ont mis ça en place. Ils ont mis la boutique Lacoste sur le site de Elle, sur la page de Elle. Et alors évidemment, Elle et Lacoste ont une cible commune, donc c'était assez cohérent. Et pour le coup, on ne payait pas en ligne. Quand on aimait un produit, on pouvait éventuellement le rajouter au panier, mais on allait forcément à un moment sur le site de Lacoste. Et ça a non seulement créé beaucoup de trafic, beaucoup d'inscrits et du chiffre d'affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous êtes... alors je ne sais pas s'il y a des community managers qui m'écoutent, a priori oui. Mais très concrètement, c'est sur le chiffre d'affaires au final qu'on va être jugé. C'est pas uniquement sur le nombre de fans qu'on va gagner, sur l'engagement, même si tout ça rentre dans les bonnes pratiques de ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Votre client, au final, lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent, y compris sur les réseaux sociaux. Bonjour Marianne. Donc le F-Commerce, moi je pense, ça n'est que mon avis, mais je pense que ça va se démocratiser de plus en plus, qu'on va en entendre parler évidemment de plus en plus, et surtout que les gens de plus en plus vont être prêts à mettre leur carte bleue sur Internet, ce qui est déjà le cas, mais de plus en plus sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, notamment grâce à l'App Center, c'est le dernier truc dont on parlera, mais je voulais juste le placer. Maintenant, vous devez utiliser Facebook pour rapporter du trafic. Facebook en soi, alors Jérémy me demande si le F-Commerce ça marche aux États-Unis, pas tellement mieux qu'en France. Je dois avouer que pour une fois, on est à peu près tous au même niveau
d'absorption et d'acceptation. Le e-commerce, c'est pas un gros succès nulle part. Mais la différence, c'est que les marques ont bien compris un truc, c'est que Facebook n'est pas une fin en soi. Facebook, c'est un outil qui va vous permettre de gagner du trafic. Facebook, c'est l'intermédiaire qui va vous permettre de récolter une communauté, de récolter des fans, de faire vivre votre communauté, et au final de la ramener sur votre site internet. Avoir une page avec 10 millions de personnes qui like et personne qui vient sur votre site internet, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, si vous voulez gagner des centaines de fans, faites un concours, offrez 50 iPads et vous allez gagner 10 000 fans. Sauf que ces gens-là n'ont aucun intérêt pour votre marque. Vous allez avoir du chiffre, vous allez avoir de la quantité, mais la quantité ne fait pas tout. Ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est l'engagement. Si vous avez 1000 fans, mais qu'il y en a 500 par chaque mois qui vont vous répondre, vous avez un taux d'engagement qui est exceptionnel. Et donc ces 500-là vont diffuser auprès de leur communauté, de leurs amis, de leur famille, et donc c'est ça qui va faire en sorte que ça va être intéressant. Le référencement d'une boutique e-commerce, en fait, il se fait pas trop. Au jour d'aujourd'hui, je dois avouer que le référencement et Facebook, c'est deux choses qui vont pas trop ensemble. Ça va sûrement évoluer, notamment sur Bing. Donc en France, ça a encore peu d'impact. Mais Microsoft étant actionnaire de Facebook, Microsoft détenant Bing, il y a un lien assez fort qui est en train de se créer entre Facebook et Bing. Et donc, on va sûrement entendre parler de nouvelles choses en termes de référencement dans les prochains mois. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, Facebook a peu d'impact sur le référencement, spécialement sur Google, hein, ils se tirent la bourre les deux. Par contre, pour ce sujet précis, Google Plus devient un sujet à suivre. D'ailleurs, c'est sans doute le seul intérêt de Google Plus au jour d'aujourd'hui. Il y a très peu d'utilisateurs actifs, même s'il y a beaucoup d'inscrits. En revanche, Google Plus va sûrement avoir de plus en plus un impact sur le référencement, et c'est ce qui fait que les marques sont en train de s'en préoccuper de plus en plus. Si vous regardez aujourd'hui les grandes marques américaines qui sont présentes sur Google+, qui ont déjà quelques centaines de milliers de gens qui les suivent, pour le coup, il n'y a pas forcément énormément d'interactions. Mais il y a énormément de choses qui sont investies par les marques, qui préparent le terrain, en fait, très clairement. Bernard, je suis pas d'accord. Je pense pas du tout que Google+ va mourir. Mais bon, on verra. Il faut pas oublier que derrière Google+, il y a Google, quoi. Donc ils ont le potentiel pour faire beaucoup de choses, même si le social c'est pas vraiment leur truc. Ils ont du potentiel. Donc je vous parlais de Facebook qui va vous servir à gagner du trafic. Faut bien être conscient que c'est un trafic qui est hyper qualifié. C'est un trafic qui vient à un moment précis pour une donnée précise. C'est quand vous allez, on va reprendre l'exemple d'Etam, vous allez publier une robe à un moment précis, et les gens vont cliquer sur cette robe et donc arriver sur ce site à ce moment-là. C'est des gens qui sont intéressés par ce que vous venez de dire. Et donc, c'est une cible captive. Cette cible captive, il y a évidemment beaucoup de moyens de la capter sur votre site e-commerce. Je ne vais pas vous faire un cours sur le e-commerce maintenant, c'est pas le sujet. En revanche, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est le Facebook Connect et l'Open Graph. Alors, pourquoi le Facebook Connect? D'abord parce que Facebook Connect, c'est un clic pour s'inscrire. Aujourd'hui, le premier endroit sur lequel un site e-commerce perd des clients, c'est la page de livraison. C'est la première cause d'échec sur une commande parce que les frais de livraison sont trop chers. La deuxième, c'est le formulaire d'inscription. Alors maintenant, les formulaires d'inscription sont de plus en plus simples, sauf qu'on ne fera jamais plus simple qu'un Facebook Connect. Facebook Connect, c'est un clic pour s'inscrire, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et nous, on a fait le test sur des clients à nous. Alors, je peux pas vous donner le nom, mais on a réduit par 2 le taux d'échec sur un formulaire d'inscription, juste en permettant d'installer un Facebook Connect. Évidemment, la cible était plutôt captive, on était dans des produits assez jeunes, mais même sur un produit qui est moins jeune et sur une cible un peu moins captive, même si vous gagnez 5-10%, ça peut jouer sur votre chiffre d'affaires. C'est quand même assez important. Pour certains, ça représente des millions, pour certains, ça représente quelques milliers d'euros par mois, mais même quand on est une petite boutique, faire 3-4 000 euros de chiffre d'affaires en plus par mois parce qu'on a perdu 10% de moins, 10% d'internautes en moins au moment de l'inscription, c'est quand même hyper intéressant et c'est quand même particulièrement important. Donc Facebook Connect, moi je vous conseille vivement de l'utiliser. Je fais un peu d'auto-promo en même temps.
on a développé un produit avec Up2Social qui s'appelle SoCheck et qui va vous permettre d'utiliser tous les widgets réseaux sociaux, dont Facebook Connect. Donc c'est vraiment 3 clics si vous êtes sur Magento ou PrestaShop, et c'est pas tellement plus compliqué si vous êtes sur d'autres CMS. Donc testez-le, en plus c'est gratuit. Donc maintenant que j'ai fait ma pub, parlons un peu de l'Open Graph. L'Open Graph, alors je ne vais pas vous expliquer trop dans le détail ce que c'est parce que ça serait compliqué, ça prendrait du temps. Mais pour expliquer très rapidement, superficiellement à ceux qui ne connaissent pas encore du tout l'Open Graph c'est un peu le réseau sous le réseau. C'est-à-dire que sur Facebook, il y a 3 types de choses qui constituent votre profil social. Votre profil social, c'est vous et vos amis, c'est ce que vous avez déclaré, donc c'est votre profil Facebook. Il y a ce que vous avez fait au sein de Facebook, donc quelle page vous avez liké, est-ce que vous avez liké le profil de quelqu'un, donc vos actions sur Facebook non plus déclaratifs, et ce que vous faites en dehors de Facebook. C'est-à-dire quand vous allez sur un blog et que vous likez une page, ou quand vous allez liker une fiche produit sur un site e-commerce, tout ça représente ce qu'on appelle votre profil social. Donc c'est bien plus que ce que vous avez déclaré, c'est en fait ce que vous êtes à proprement parler d'un point de vue numérique. Et donc ça, c'est accessible pour les développeurs comme moi, via l'Open Graph de Facebook. L'intérêt, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en fait, la vraie valeur de Facebook, elle est dans l'Open Graph. Typiquement, quand vous êtes sur un site internet, quand vous avez un site e-commerce de vente de produits, peu importe quel type de produit, qualifier vos internautes, c'est particulièrement intéressant, spécialement quand vous avez beaucoup de produits et une gamme de produits assez large. Je vais prendre un exemple que j'ai souvent repris pendant mes conférences. Amazon.com, quand vous allez vous connecter via Facebook Connect sur Amazon.com, la première page que vous voyez, ils vous ont rien demandé pour l'instant, la première page que vous voyez, c'est une page qui va dire voilà les 10 produits que vous avez aimés. Et ils sont capables de vous dire si vous allez aimer plus un livre, plus un CD, plus un DVD, et quel type de DVD, quel type de CD. Donc vous allez arriver sur une page, ils vont vous dire, bien, bah toi, tu vas plus aimer Transformers, c'est le jeu Max Payne 3, plutôt que Notting Hill et un CD sur Mozart. Et ils vont également vous dire, bah voilà, dans les 3 prochaines semaines, vous avez l'anniversaire de 10 de vos amis, et voilà ce que vont aimer vos amis. Et c'est particulièrement intéressant. Alors juste une petite question d'Alexandre qui me demande, peut-on extraire les données d'une page Facebook et comment les utiliser dans mon fichier client? Très concrètement, on ne peut pas. Il y a une raison toute conne à ça, hein, c'est de protéger la vie privée des internautes. Quand tu es propriétaire d'une page Facebook, tu administres cette page Facebook, mais ça ne te donne pas accès aux coordonnées des gens qui ont liké la page. En revanche, via Facebook Connect, c'est une inscription. Le Facebook Connect, c'est une inscription sur ton site. Et donc, tu récupères les données que tu leur demandes. En fait, tu leur demandes d'autoriser le fait de te donner, alors pas le numéro de téléphone, mais leur nom, prénom, leur date de naissance, leur email. Ben voilà, ces 4 informations-là, elles sont suffisantes pour créer un compte, par exemple, sur un site e-commerce. Après, je vous avais parlé d'applications en introduction. Rien ne vous empêche de développer des applications, des choses qui sont plus ou moins ludiques, qui vont être des jeux, sauf que au lieu de demander l'email, demandez un Facebook Connect. Et avec un Facebook Connect, ben Michael, je suis en train de te répondre, avec un Facebook Connect, en fait, pour jouer, le joueur va devoir accepter de nous donner accès à ces informations-là, et comme c'est de l'opt-in, vous allez avoir le droit de les utiliser. Donc, pour résumer, vous allez créer un jeu sur votre site internet, vous allez mettre le même jeu évidemment sur Facebook, sauf que pour jouer à ce jeu, il va falloir soit s'inscrire, ce qui est logique, il faut bien trouver un moyen de contacter les gagnants, soit s'inscrire via Facebook Connect. Et donc, l'avantage du Facebook Connect, c'est pour ça que nous chez Up2 on met beaucoup en avant, c'est que au-delà des coordonnées que vous allez récupérer, au-delà des informations que vous allez récupérer sur votre joueur, vous allez surtout avoir un accès à son Open Graph. Et donc, dans le temps, vous allez pouvoir faire évoluer les choses. Un exemple tout bête, cette personne s'inscrit à votre newsletter, et bien demain, vous allez pouvoir décider des informations que vous allez lui envoyer. Je reprends l'exemple d'Amazon. Vous n'allez pas envoyer la même newsletter à quelqu'un qui aime Mozart et qui a 60 ans qu'à un jeune qui a 18 ans et qui est fan de jeux vidéo. Et bien, l'Open Graph va vous permettre de catégoriser, de profiler les gens, les inscrits, et donc, tout simplement, d'adapter votre contenu à la personne à laquelle vous parlez.
Et en fait, tout l'intérêt des réseaux sociaux, c'est ça. C'est d'essayer, à un moment donné, de parler à l'individu et non plus de parler à la masse. Au jour d'aujourd'hui, quand vous faites une newsletter, 99% des sites internet que je connais font des newsletters globales. C'est-à-dire que vous allez envoyer la même newsletter à tout le monde. Vous n'allez pas adapter votre discours. Et c'est forcément difficile d'adapter son discours. Quand vous avez 100 000 inscrits, on ne peut pas faire 100 000 newsletters différentes. Sauf qu'avec l'Open Graph, on va pouvoir identifier des choses et adapter le discours. Et donc, la valeur de Facebook, je reviens là-dessus, elle se trouve dans l'Open Graph beaucoup plus que ce que c'est utilisé jusqu'à aujourd'hui. Je lis en même temps. Le Facebook Connect est généralement où ce n'est qu'une option de connexion sur le site internet. Alors, Aurélien me demande si Facebook Connect est généralisé et comment on fait pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook. Très concrètement, il ne faut pas que Facebook soit obligatoire, il faut que Facebook soit une option en plus. Donc les gens qui veulent s'inscrire normalement en saisissant leurs données dans un formulaire, en vous saisissant leurs informations, il faut qu'ils puissent continuer à le faire. Sauf que les gens qui veulent se connecter via Facebook Connect, autant essayer de favoriser ce système-là. C'est simple, hein, quand je dis favoriser, ça veut dire mettre le Facebook Connect avant le formulaire d'inscription, parce que les gens vont plus souvent sur la première option que sur la deuxième. Pardon. C'est ce genre de choses, hein. C'est pas du tout imposer Facebook. Plus vous allez imposer de choses, enfin, on est dans les règles e-commerce de base, hein, plus vous allez imposer de choses, plus vous allez vous planter. Ça c'est vrai sur à peu près tout. Donc favoriser Facebook, c'est certain. Enfin, pour moi, il y a un vrai avantage à utiliser le Facebook Connect. En revanche, l'imposez pas, ça serait une grave erreur. Il nous reste 2 minutes avant que je prenne vos questions. Je veux juste vous parler rapidement de l'App Center. Alors pour ceux qui ont un téléphone sous Android ou qui ont un iPhone, vous connaissez déjà le principe de l'App Store. Vous achetez des petites applications à des prix généralement assez peu chers pour les utiliser sur votre téléphone. Et bien en fait Facebook, je crois que ça existe sous Chrome d'ailleurs aussi, je dis une bêtise. Facebook va lancer très prochainement un store d'applications. Donc on va avoir accès à de nouveaux types d'applications et surtout on va pouvoir acheter des choses au sein de Facebook. Alors ça existe déjà un petit peu avec les Facebook Credits, mais bon c'est encore un peu flou pour la plupart d'entre nous. Facebook va tout simplement centraliser l'ensemble des achats et de la possibilité d'acheter sur Facebook au sein d'un store. Alors on me demandait ce que j'en pensais tout à l'heure. Personnellement, je trouve que c'est une excellente idée, spécialement de l'avoir annoncé quelques jours avant de rentrer en bourse. C'est un autre débat, mais je trouve que c'est pas bête de leur part. Mais la notion d'App Store, moi, me plaît beaucoup, parce qu'on va pouvoir proposer des choses éventuellement gratuitement avec de l'achat derrière, ce qui aujourd'hui s'appelle les in-app purchase sur les applications iPhone. Mais on va aussi pouvoir tout bêtement lancer des services payants sur Facebook. Il y a plein de choses aujourd'hui qui n'existent pas sur Facebook parce que même si ça marche par du micro-paiement, ça serait intéressant de... Enfin, on peut pas éviter ce business model-là, on peut pas éviter de faire payer 1 euro, 2 euros. Et donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent avec l'arrivée de ce nouvel App Store sur Facebook. Et donc voilà. Personnellement, je suis très emballé par ça. Je pense que je pourrais vous donner aussi toute une conférence sur Facebook et ses applications, mais c'est surtout que voilà, pour l'instant c'est encore très neuf et qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver dessus. Il y a 1 milliard de choses à faire. Sortie prévue quand? Je sais plus, je l'ai oublié, mais bientôt. S'ils l'ont annoncé, c'est que c'est incessamment sous peu, comme on dit. Voilà, mais c'est juste que il y a un vrai potentiel sur les applications Facebook. On va voir apparaître ça de façon, je pense, assez massive dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ce qui va sûrement apparaître aussi, c'est le lien avec les sites marchands. Faire du micro-paiement ou faire de l'accès directement via un compte Facebook ou du paiement Facebook, ça va aussi ouvrir beaucoup d'opportunités. Nous, chez Opto, on se penche déjà beaucoup sur la question. C'est un sujet qui est particulièrement intéressant pour les sites internet, les gros comme les tout petits. Voilà. Et donc, il y a des choses à faire là-dessus. Donc voilà, pour une fois, je suis hyper ponctuel. Il est 11h30. On a parlé pas mal de petites choses. Évidemment, on n'est pas rentré trop dans le détail, mais je voulais pas non plus avoir un discours trop technique. Ce que je vous propose, c'est de me poser vos questions. Je suis sûr que vous en avez, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, donc n'hésitez pas. Soyez pas timide.
cherche seulement un moyen de gagner de l'argent sur mobile avec Facebook Apps. Ouais, alors Facebook, évidemment, cherche un moyen de gagner de l'argent. Je vous en prie, à ceux qui me disent merci, je vous en prie, c'est un plaisir. Très concrètement, Facebook cherche à gagner de l'argent, ouais, c'est évident. Enfin, comme toute entreprise, ils ont plus de 2000 salariés, il y a bien un moment, il faut payer les salaires. Donc ouais, il faut gagner de l'argent. Voilà. Mais bon, personnellement, je m'en fous. Tant qu'ils me fournissent un service, tant que j'ai ce que j'ai payé, je suis très content qu'ils gagnent de l'argent. Voilà, ça leur assure un peu de longévité. Ton opinion sur les Facebook Ads pour gagner de nouveaux fans? Sincèrement, je suis pas hyper convaincu que ce soit une bonne idée. D'abord, les Facebook Ads sont assez chers. Et je suis pas certain que ce soit une très bonne chose de dépenser de l'argent pour récolter des fans. Personnellement, j'ai toujours eu la démarche de me dire on va créer du contenu, c'est là-dedans qu'on va investir notre argent, et c'est la viralité de ces contenus et le succès de ces contenus qui fait que ça va marcher. Donc on va investir dans de la vidéo, dans du community management, dans un blog avec un contenu pertinent, ce qui est déjà beaucoup moins éphémère que les Facebook Ads, et ce qui va nous rapporter généralement de l'argent. Si tu veux, Valérie, un exemple assez simple, quand on a lancé Up2Social, c'était tout bête, hein, mais on n'était pas hyper connu. On a passé un petit mois à écrire un livre blanc, et en fait c'est ce livre blanc qui nous a fait connaître. Donc là on diffuse notre 3e livre blanc, donc maintenant on a déjà un peu de maturité, c'est assez facile pour nous de faire en sorte qu'il soit téléchargé, mais très concrètement on s'est fait connaître parce qu'on a diffusé un livre blanc gratuit. Donc ça nous a coûté zéro, ça nous a coûté un peu de temps évidemment, à la fois pour l'écrire, pour le mettre en forme, pour faire le site, pour le diffuser, donc un peu de temps, mais on n'a pas dépensé d'argent. Si le timing me le permet, ouais, je peux rester encore un petit peu, répondre en tant que vous avez des questions, je suis là. Pour faire véhiculer de l'info, pour gagner des fans comme aimez-nous. Ouais, je suis assez d'accord avec Adrienne, les Facebook Ads, autant les dépenser pour gagner vraiment quelque chose, vraiment de l'argent. Moi je serais vous, je les utiliserais pour mettre des promos en avant, très concrètement, c'est ce qui génère du clic et des clients. Sur les ads, ça dépend totalement de tes contenus et de ton site. Un site d'actu aura une stratégie différente d'un site de paris en ligne. Guillaume, je suis tout à fait d'accord, sauf qu'on parle de commerce en ligne. Donc je parle vraiment des e-marchands. Un site de contenu aura évidemment une façon de faire très différente. D'ailleurs, depuis quelques jours, on parle des statuts payants sur Facebook. Alors évidemment, moi à titre personnel, je ne vais pas être intéressé. Par contre, moi en tant que média, je vais être intéressé. Mettre en avant, faire payer 1 euro pour que mon contenu, le contenu de mon dernier article ou du news que je viens de balancer soit mis en avant, effectivement c'est particulièrement intéressant. Et à 1 euro ou 2 euros la mise en avant, c'est pas très cher. Donc effectivement, il faut faire la différence. Aujourd'hui, je parle vraiment pour des e-marchands, mais si on est une marque qui cherche juste de la notoriété comme Oasis, ou si on est un site média comme Lokita par exemple, tiens, je ne l'avais pas placé, effectivement la stratégie est différente. Qu'est-ce que je pense des jeux concours, par les profils ne faisant que des concours? En fait, les jeux concours, c'est un peu comme tout, faut se méfier. Si vous mettez des lots trop importants, vous allez avoir que des gamers. Si vous mettez des lots pas assez importants, vous allez avoir des gens qui sont pas assez de gens. Le plus important sur un concours, c'est d'avoir des lots qui sont liés à votre activité. Très concrètement, c'est le meilleur moyen pour faire en sorte de faire venir des gens qui soient dans votre cible. Donc vous ferez venir moins de gens que si vous faisiez gagner une Ferrari, mais c'est des gens qui vont être dans votre cible et qui, une fois le concours passé, vont rester des fans si vous leur avez demandé de devenir fan. Mais globalement, les concours, j'en pense pas du mal. C'est un peu comme tout. Est-ce que c'est bien fait ou mal fait? Est-ce que c'est bien organisé ou mal organisé? C'est un peu toujours la même chose. Si c'est bien fait, avec une bonne stratégie, et que le concours est dans une mécanique qui est assez virale, vous pouvez assez facilement faire un concours qui soit intéressant et qui, pour vous, vous fasse gagner des fans. Une idée pour marquer le coup pour un lancement e-commerce à l'échelle d'un petit pays comme la Suisse. Tiens, faudra que j'y réfléchisse. Envoie-moi un mail, Aurélien, et je réfléchirai à comment faire un peu de buzz sur la Suisse. Pour e-commerce, Facebook envisagerait de faire des Facebook Ads rétribués à la vente et non au clic. Je crois pas, non. Non. La perf, c'est pas le truc de Facebook, et puis ça leur obligerait d'installer un tracker sur le site internet. A priori, Facebook reste sur son modèle de CPC, je pense qu'ils vont pas du tout en changer.
Je parlais de l'Open Graph et de l'intérêt d'apporter une bonne information pour optimiser l'emailing personnalisé. Comment places-tu l'utilisation de Facebook dans ton marketing? Est-ce que l'Open Graph est la clé de voûte? En fait, dans mon marketing, chaque pièce est un petit morceau du puzzle. L'Open Graph est intéressant, l'email marketing est intéressant, Twitter est intéressant, YouTube est intéressant, mais ce qui fait au final que la stratégie marche, c'est que tout ça va bien ensemble. C'est que on va créer des passerelles entre tout ça. Typiquement, il y a beaucoup de passerelles à créer entre Twitter et Facebook. Il y a encore plus de passerelles à créer entre YouTube et Facebook. Tout ça est une stratégie globale qui doit être pensée. Je vais jamais, je dis jamais, mais vraiment jamais, proposer une stratégie uniquement Facebook à un client. Ça m'est jamais arrivé. C'est toujours du multicanal et c'est toujours lié à ce qu'on peut tirer de chacun des réseaux. Typiquement sur Facebook, je vais être très axé sur l'Open Graph. Je vais essayer de développer des choses qui font que les gens vont soit liker la page, soit me donner accès à leurs coordonnées ou à leur Open Graph. C'est ça qui fait que moi je vais pouvoir capitaliser derrière. Et capitaliser quand j'ai accès à l'Open Graph, ça veut dire que j'ai récupéré leur mail, je vais pouvoir leur envoyer des emails qui sont des emails marketing, mais qui sont des emails personnalisés parce que j'ai des infos dans leur Open Graph. Alors tout ça demande un peu de développement, pas énormément, mais c'est ce qui fait que j'ai des emails qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus performants que si j'envoyais le même mail à tout le monde. Je t'en prie Serge. Pinterest, j'aime beaucoup, mais pour l'instant, c'est plus pour le fun que pour autre chose. Pinterest fait partie des trucs que je teste. Voilà. Je suis moins emballé que tout le monde sur Pinterest. C'est un peu comme Quora, on en a beaucoup parlé, ça a super bien marché, c'était le nouveau truc énorme, puis une semaine après, plus personne l'utilisait. Donc très concrètement, je fais un peu gaffe au mode. Pinterest c'est très sympa, c'est à la mode, ça marche pas trop mal en ce moment. Ils sont encore très jeunes, et de mon point de vue, il leur manque encore beaucoup de choses, notamment une API qui tienne la route, ce qui fait que des gens comme moi, ils peuvent difficilement utiliser Pinterest pour leurs clients. C'est-à-dire que si demain j'avais 20 comptes Pinterest à gérer, ça serait très compliqué. C'est-à-dire que mon community manager galérerait parce qu'il n'aurait pas les outils. Donc Pinterest est intéressant, mais voilà, pour l'instant c'est un peu de côté. Voilà, je le teste et j'attends de voir comment il évolue. Voilà, mais personnellement j'aime beaucoup l'image. Donc Pinterest me plaît, YouTube me plaît, tous ces sites-là me plaisent beaucoup. Ils ont un fort potentiel, mais si on veut les faire passer au cap du dessus, à un moment il faut industrialiser les choses et on ne peut pas le faire sans les bons outils. Donc pour moi, Pinterest, tant qu'ils n'auront pas une API digne de ce nom et qu'on ne pourra pas les intégrer sur Outsuite ou développer nos propres outils, bon bah voilà, c'est ça, pour l'instant ça restera un truc assez confidentiel. Enfin confidentiel, un truc de niche. Pour un Pinterest, ça ne sert à rien, toujours pareil. Ok. Que penses-tu de Spread Button? Je pense beaucoup de bien de Spread Button. Voilà, Olivier est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En plus, on a donné une conférence ensemble, il y a quelques jours. J'en pense beaucoup de bien. Voilà. On a un outil qui est moyennement concurrent qui s'appelle Socheck, mais en tout cas pour l'intégration des boutons, donc évidemment je vous conseillerais plutôt d'installer Socheck, mais si vous trouvez votre compte sur Spread Button, très concrètement c'est un bon outil. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on sorte un peu du débat Facebook peut-être et qu'on aille parler peut-être un peu des autres réseaux sociaux maintenant que Sophie, ouais, Socheck c'est un outil qu'a développé mon agence qui va vous permettre d'installer l'ensemble des widgets dont je vous parlais tout à l'heure, donc tous les boutons de partage, tous les Facebook Connect, et surtout on a développé ce qu'on appelle les actions post-partage. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a cliqué sur like, on peut générer des actions, et en fait on a un excellent taux de retour là-dessus, et notamment si vous voulez recruter des fans, faire apparaître la fanbox au moment où la personne a cliqué sur like, c'est hyper intéressant, c'est hyper pertinent. Nous ce qu'on explique à nos clients, c'est que c'est la bonne action au bon moment. Donc les marchands savent à quel point c'est important. Comment ça s'écrit? Ouais, Socheck, S-O-S-H-A-K-E. Mais si tu vas sur le site d'Op2Social, on t'en parle aussi. Le service client sur Facebook, est-ce vraiment utile? Alors oui et non. Plus tu vas devenir une grande marque, plus tu vas en chier avec le service client. Parce que tu vas avoir trop de demandes, trop de gens,
et que l'outil n'est pas forcément hyper adapté, il faut que tu aies un outil derrière pour l'importer dans ton ERP ou gérer ça avec un autre outil. Très concrètement, moi j'ai tendance à dire que les gens vont de toute façon donner leur avis sur Facebook. Faut qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à partir du moment où on entretient la communication et qu'on fait un bon community management, les gens vont venir. Donc c'est compliqué de leur dire nous donnez votre avis que si c'est positif. Donc faut le gérer aussi sur Facebook, mais je pense que faut que ça soit un point d'entrée, il faut les réorienter sur autre chose. Faut pas mener toutes les discussions du service client sur Facebook, ça n'a aucun intérêt. Et puis on rentre souvent dans des chamailleries qui sont pas forcément intéressantes. Donc voilà. Les grandes marques comme Wig ont-elles des applications des applications dédiées, je sais pas, mais elles ont des applications pour gérer leur community management, ouais, ça c'est certain. Facebook a-t-il vraiment un intérêt pour les e-commerçants mineurs? Oui. Et j'ai envie de dire même surtout pour les e-commerçants mineurs. Quand tu es tout petit et que tu as peu de moyens de communication, c'est-à-dire que tu n'as pas 10 000 € par mois à mettre en communication, aller sur un réseau qui est gratuit, clairement ça peut te permettre de créer un peu de fans, une base client gratuitement. Alors je dis gratuitement, mais en fait ça va te prendre du temps. Mais au final, quand tu es un petit marchand, personnellement je pense qu'il faut investir un peu de temps. Ah bah Adrien, excuse-moi, ouais, je pensais que c'était une question. Sophie, de rien. Pour résumer, comment lancer ta boutique e-commerce en utilisant le social et dans quel ordre commencer? Certes, c'est une question compliquée parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mais alors très concrètement, comment lancer sa boutique? Je vais te répondre assez facilement. Pour moi, la base, aujourd'hui, ça va être d'être présent. Christelle, comment ce chèque permet gratuitement? Ouais, oui. Christelle, oui, ce chèque permet gratuitement d'installer Facebook Connect sur ton site internet et d'installer notamment le bouton like et d'utiliser l'Open Graph. Donc oui. Alors je vais quand même répondre à Serge. Comment se lancer? Créer une page, commence à créer une petite communauté en diffusant du contenu, commence à diffuser tes produits, tes offres, enfin bref, l'activité de ton entreprise et ton site e-commerce, commence à diffuser tout ça sur sur ton site. Voilà, très concrètement, sur ta page, pardon. Crée un lien avec un compte Twitter, même si en tant que e-marchand, Twitter n'est pas forcément le plus intéressant. Si tu as de la vidéo, que ce soit tes vidéos ou des vidéos de produits, mets-les sur un compte YouTube, et faut que tu interlaces un peu tout ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est créer un blog, et mettre ces contenus sur ton blog, créer un petit peu de contenu sur l'activité de ton site internet. Mais bon voilà, très concrètement, je pense que quand on est un petit marchand et qu'on n'a pas de moyens, aller commencer à administrer une page, à créer une communauté et à les inciter à partager, spécialement quand c'est sur un ton qui est assez informel, la première étape c'est ça. Comment bien présenter nos produits sur Facebook? Ça pour le coup c'est purement une question d'ergonomie, Belinda. Ouais, c'est une question d'ergonomie. Il y a deux choses, il y a l'onglet F-commerce dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, faut l'organiser, il faut que ça soit un peu joli. Il y a des applications qui servent à ça, notamment Bousquet. Derrière ça, après c'est plus l'animation de ta page. Quand tu vas publier les posts sur ta page fan, le plus intéressant, ça va être de mettre une image à chaque fois, de poser des questions, d'inciter les gens à te répondre. Voilà, et c'est ce qui va générer de l'engagement. Créer un blog en premier, ou d'abord une communauté, puis les intéresser avec de la curation et les inviter au lancement du blog. Personnellement, Valérie, il y a un truc une baseline qui est évidente pour moi, c'est content is king, le contenu est roi. Donc, créer ton blog dès le début, pour moi, c'est quasiment une nécessité. Après, sur ta page Facebook, faire un mix entre de la curation et les contenus de ton blog, aucun problème avec ça. Ça permet d'être régulier dans ce que tu postes sur le blog, dans ce que tu postes sur Facebook, mais créer le blog, ouais, c'est tellement facile qu'il faut le faire dès le début, c'est certain. Facebook est-il adapté pour une cible client senior plus de 50 ans? Phil, ouais, tout bêtement, parce que en regardant les chiffres, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inscrits qui dépassent les 50 ans, et surtout qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est peut-être pas forcément le moyen privilégié, mais ça peut être une pierre dans ton édifice, c'est certain.
Quelle application recommandes-tu pour gérer plusieurs comptes Twitter ou Facebook? Franchement, il y en a beaucoup, Sysmic, Hootsuite, TweetDeck. Personnellement, j'utilise Hootsuite parce qu'il y a des versions iPhone et iPad qui sont pas mal, parce que la version web est très bien. D'ailleurs, ils l'ont mis à jour il y a 3 jours, donc elle est vraiment très bien. Voilà, Bernard, je suis désolé de te traiter de senior, hein. C'est pas tout à fait ce que j'avais dit. Mais ouais, voilà, je suis désolé. À 52 ans, tu n'es pas encore un senior, on est jeune. Il paraît que les 40 ans, c'est le nouveau 30 ans. Voilà. Donc tout sera joli. Donc concrètement, pour répondre à la question, moi j'utilise tout de suite. Il y a 2 avantages tout de suite. D'abord, je peux gérer beaucoup de comptes et que c'est pas très cher. Et que voulais-je dire? Et c'est collaboratif, voilà. Et que moi, ayant des collaborateurs qui gèrent aussi à peu près les mêmes comptes que moi, effectivement, c'est un bon outil. Voilà. Ouais, à 20 ans, vous êtes des jeunes encore. Pas des bébés, mais des jeunes. Comment utiliser la campagne pub sur Facebook? Je sais plus, je crois que tu vas sur ads.facebook.com. Ou au pire, tu regardes à droite les pubs, en dessous, il y a un lien pour aller dépenser de l'argent. Ça, a priori, tu devrais le faire assez facilement. Mon petit conseil sur Facebook Ads, c'est de ne pas hésiter à avoir des cibles plus précises. C'est-à-dire qu'au début, on est très tenté parce qu'on va vouloir créer des campagnes où il y a un potentiel de 10 millions de personnes. Sauf que plus vous restreignez votre potentiel, plus vous lui mettez de critères pertinents. Et donc, c'est intéressant d'aller sur des cibles plus petites en multipliant le nombre d'annonces. Typiquement, vous voulez vendre des chemises et des robes, faites un sur les hommes de votre catégorie avec des mots-clés que vous allez trouver pertinents, et un autre pour la même chose avec les femmes. Ça me semble pertinent. Bernard, ouais, tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai avec n'importe quel endroit où vous dépensez de l'argent. Si vous êtes présent sur des comparateurs de prix, sur du Google AdWords, sur peu importe là où vous dépensez de l'argent, il faut le suivre au quotidien. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. On parle beaucoup moins ces dernières années de traffic manager, mais c'est un poste clé dans une entreprise et c'est un poste clé pour un marché. Autre que le thème des produits, quel sujet peut-on aborder pour créer une communauté dans le cadre d'un site e-commerce? Plein de choses, plein de choses. La vie de l'entreprise en elle-même, ce que vous aimez. Je vais te prendre un exemple tout simple. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un site étranger qui vend des tongs. Il vend que des tongs. Et donc, ces sujets de prédilection, ça va être le design, ça va être les vacances, ça va être le voyage, ça va être les lieux de vacances, ça va être les restaurants dans lesquels on peut boire le meilleur mojito. Enfin, il a créé toute une communauté, alors qu'il vend que des tongs, de gens qui adorent parler de voyage. Et pour le coup, ça représente à peu près tout le monde. Et ça marche super bien. Donc, quand vous allez faire du community management, je pense que la première question quand vous prenez un nouveau client ou quand vous vous occupez de votre marque, c'est de vous demander dans quel univers je suis. Typiquement, le gars vend des tongs, on sait que c'est utilisé à la plage, essentiellement, peut-être à la maison, mais surtout à la plage. Il a créé cette ambiance où quand on arrive chez lui, on pense tout de suite au soleil, à la plage, à un mojito, à cette ambiance sympathique. Voilà, un peu ce qu'a voulu faire Quicksilver il y a quelques temps. Mais donc voilà, petite ou grande marque, c'est le genre de choses qu'on peut faire très très facilement sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça rapporte vraiment de faire de la pub sur Facebook? Alors la pub, ça dépend. En revanche, d'avoir une communauté active sur Facebook, ouais, ça rapporte. Voilà. Le seul truc qu'il faut se dire, c'est qu'il faut prendre le temps de créer une communauté. Il ne faut pas commencer en se disant la semaine prochaine, Facebook va me rapporter de l'argent. Il faut se dire, je crée ma communauté, et petit à petit, cette communauté va grandir. Et plus elle va grandir, plus elle va partager mes contenus auprès de ses amis. Et donc, je vais recruter de plus en plus de gens, tout ça va être exponentiel. Et surtout, à un moment, ils vont devenir réceptifs à mon contenu, à ce que je vends. C'est-à-dire qu'à force de leur parler de mojito, de voyage, de plage et de soleil, à un moment, ils vont se dire, bah tiens, lui, il fait des dons sympas. Donc c'est ça, la bonne démarche sur les réseaux sociaux. Tu penses quoi des outils comme LikeHub pour lancer une fanpage et démarrer la communauté? Alors je connais pas LikeHub, mais si je me gourre pas, c'est des outils qui vont te permettre de recruter beaucoup de fans rapidement. Bon, alors je veux pas dire trop de mal, mais j'en pense que du mal. Voilà, je suis désolé Valérie. Je pense que du mal de ces trucs-là. Il y a une raison qui est très simple. Faire de l'échange de fans ne crée aucune valeur. Très concrètement, demain, je vais dire à 100 000 autres pages, bah, vous devenez fan chez moi et je deviens fan d'eux.
très concrètement, moi j'en ai rien à foutre d'eux, et eux ils en ont rien à foutre de moi. Donc ça va faire de la quantité. Un client, je vais être capable de lui montrer que effectivement il y a des choses, il y a des fans, sauf qu'il va y avoir un taux d'engagement de 0, et donc ça n'a aucun intérêt à mon sens. Et je suis très très critique avec ce genre de méthode. Enfin, personnellement, j'aime pas du tout. Voilà. Donc nous, clairement, on le fait pas. Et clairement, je me suis battu avec 2-3 de ces solutions pour qu'elles arrêtent de dire que c'était génial. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Chacun son business. Les moyens de gagner de l'argent avec une page Facebook de 200 000 fans traitant de sujets de citation sans spammer de pub. Y a des trucs marrants à faire. Si tu parles de citation, il y a des trucs marrants à faire. Ça dépend de ce que tu vends derrière. J'ai bien compris que ta page parlait de citation, mais en faisant de l'affiliation, il y a sûrement des choses à faire. Bernard, par mail, avec plaisir. N'hésite pas, je crois que tu vois encore mon mail sur le côté. Solène, à bientôt. Merci beaucoup, de rien beaucoup. Je reste encore perplexe sur les échanges de fans, car l'humain est ainsi que l'on clique moins facilement j'aime sur une page avec 3 fans. Valérie, t'as sûrement raison. On clique moins sur une page qui a 3 fans que sur une page qui a 100 000 fans. Mais je pense qu'au final, c'est pas là que se trouve la clé. Je pense que le cap de 100 fans, puis de 500 fans, puis de 1000 fans, si tu as un bon contenu, en 2-3 semaines, il est facilement passé. Enfin, nous, on l'a vu, là, on a pris un client qui était tout neuf, je crois qu'on lui a récolté 4000 fans, 3000 fans, et quasiment le double de followers en 2 mois. Juste en faisant du contenu et en contactant un peu les gens sur Twitter, en engageant les conversations. Donc voilà, personnellement, je pense qu'il faut se donner un minimum de temps. Par contre, je dis à mes clients de ne le faire que pour les 100 premiers fans. Après l'échange, franchement, les 100 premiers fans, nous, généralement, c'est nos copains, quoi. On va recruter un peu tous nos copains Facebook. Généralement, les 100 fans, les 100 premiers, ils sont là comme ça. Ça fait pas beaucoup d'engagement, mais ça fait du fan. Enfin, ça fait de la petite base, quoi. Comment attirer les fans ou attirer les personnes sur la page Facebook? Ça, c'est tout un bordel. La masse critique, avant de faire appel à un vrai community, je pense que le mot d'après, c'était manager. C'est ça. Il n'y a pas de masse critique. Il n'y a pas de masse critique parce que si tu fais appel à un community manager qui connaît bien son métier, il va aller recruter des fans dès le début. Comme je disais, Gérard, nous, on a recruté un nouveau client il y a 3 mois. On lui a récolté quelques milliers de fans et on est parti de 0. La question, c'est pas est-ce que j'ai besoin d'avoir déjà du business ou d'avoir déjà des fans avant d'aller chercher un professionnel. La question, c'est plus quels moyens je lui donne pour le faire et quel potentiel j'ai derrière. Donc très concrètement, viens nous voir, même si tu es tout petit, on aura des choses intéressantes à te proposer. Dans la boîte où je suis, on m'a recruté pour développer la communauté, justement. Adrienne, c'est exactement ce que je viens de dire. Et je pense que c'est une bonne chose de la part d'une marque d'aller recruter quelqu'un pour développer la communauté. Donc voilà. Il faut se dire, si on veut développer, il faut se donner les moyens. Alors, j'ai pas compris la question. Il faut se dire, si on veut développer, on recrute, et quels moyens et quels objectifs. Alors, on recrute pas forcément tout de suite, c'est pour ça qu'il y a des agences comme nous qui existent, parce que recruter tout de suite, ça a un coût, donc on peut peut-être aller faire moins cher au début, mais à un moment, je pense qu'il faut recruter. Ouais. Combien ça coûte ce que vous proposez? Enfin, une fourchette. Ça coûte de 500 € par mois à 10 000 € par mois. Voilà, ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu veux, des moyens que tu veux mettre. Là, on a un nouveau client qui est venu nous voir en nous disant on veut non seulement faire du community management, mais on veut aussi aller développer une application, aller développer un jeu, aller intégrer l'Open Graph sur notre site internet. Forcément, on n'est plus à 500 € par mois, mais il a des attentes qui sont plus élevées que de recruter 200 fans par mois aussi. Donc tout est lié. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, nous c'est notre philosophie, en tout cas chez Optoo, il faut savoir s'adapter aux petites marques comme aux grandes marques. Quand on bosse pour Price Minister, qui est une marque très connue, mais au début qui avait peu de présence sur les réseaux sociaux, on a un gros potentiel et surtout on a une marque qui est déjà connue. Donc pour nous c'est quand même un peu plus facile. Quand on va recruter, quand on va aller travailler pour une start-up qui est inconnue, forcément il y a un travail il y a un petit travail de notoriété à faire au début qui est un peu plus compliqué, mais en même temps c'est challenging et il faut forcément passer par là. Je leur propose quoi en priorité? Généralement c'est un petit mix entre du community management, de l'animation, ça passe par beaucoup de choses.
par un peu de travail sur du blog, sur la bonne façon d'intégrer les réseaux sociaux sur leur site internet. Moi, je viens du e-commerce à la base, j'ai bossé pendant 15 ans pour des entreprises e-commerce. Donc, un des éléments clés, c'est de placer les bons éléments au bon endroit. Et donc, on va très souvent, je parle des e-marchands hein, particulièrement, aller conseiller les sites internet sur la bonne façon d'intégrer les boutons, d'intégrer le partage, d'intégrer le Facebook Connect, à quel endroit faut le mettre, comment faut le mettre. Donc voilà, il y a toute cette partie-là aussi qui peut paraître un peu border à certains. Enfin, quand on est une petite entreprise, on ne va pas généralement voir un consultant, et pourtant, généralement, on est capable de faire des trucs top. Merci beaucoup pour ces conseils. Je t'en prie. À bientôt. Chef to Social, vous avez des outils pour faire de la veille ou pas? Ouais. Ouais. Un peu fait maison. On a développé des outils et et puis après on utilise des outils comme Google Alert. Comme Google Alert. Louis qui me demande ce que je pense de genre 1. Bah, je sais pas, je connais pas. Mais si tu me dis ce que c'est, je te dirai ce que j'en pense. Tu fais de l'achat média en parallèle. On fait très très peu d'achat média, même quasiment jamais. Les relations blogueurs, pour nous, c'est le fait d'aller voir des blogueurs et de leur demander gentiment d'écrire sur nous. Mais on fait très très peu d'achat média, sauf quand il y a des clients qui viennent nous voir pour faire ça. Et là, on les conseille sur où mettre leur budget. Mais l'achat média, c'est pas notre métier. On fait la même chose, mais gratuitement. Partage d'infos. Valérie, je t'en prie. En même temps, je suis là pour ça. C'était un vrai plaisir. On vend rien. Si, j'ai plein de trucs à vendre, mais je vais pas vendre ma sauce maintenant. Voilà. Par contre, voilà, si vous voulez me contacter et vous lancer, voilà, sur tout, évidemment, on est là pour répondre. Serge, est-ce que je suis les blogs dans mon fil RSS? Alors en fait, comme j'ai fondé Lokita, je fais énormément de veille tous les jours, et donc je suis beaucoup de sites d'information, de blogs. Je crois que dans mon flux RSS, il doit y en avoir 500 ou 1000, quelque chose comme ça. Donc ouais, pour moi la veille c'est un truc très important, mais les blogs e-commerce, je les lis évidemment de temps en temps. De temps en temps. Voilà. Bon, je complète une dernière question, si vous avez une question, et après il sera midi. Donc je pense qu'on aura vachement dépassé. Non, il n'y a plus de questions. Bon, et ben... J'arrête une solution pour se connecter avec son compte Facebook, Twitter, MSN, LinkedIn. Se connecter avec cela. Ouais, oui, je te répondrai après, mais pas, à mon avis, pas énormément d'intérêt de s'interconnecter avec tout. Je suis pas hyper fan de ça. Bon, et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. C'était un vrai plaisir d'être là. N'hésitez pas à me contacter. Juste pour répondre à Myriel, Sochec est toujours en bêta. Mais on va lancer le mois prochain la vraie version de Sochec avec beaucoup plus de choses que ce que vous attendez. Voilà, on a vraiment redéveloppé quelque chose d'entièrement neuf et de bien plus puissant que ce qu'on avait annoncé jusque-là. Je vous en dis pas plus, mais si vous êtes blogueur ou e-marchand, vous allez aimer ce que c'est. Voilà. Bref, je fais ma pub. Merci pour tout et puis je vous dis voilà, à très bientôt.